Shem Hashem Naaseh Venatzliach. On va faire aujourd'hui le deuxième cours qui est en rapport avec la Torah numéro 1 du Likutei Moharan dans le deuxième volume. Le but de cette Torah, en fait, c'est la Torah qui s'appelle Tik'o Ba'od Shofar. Le but de cette Torah, de cet enseignement, c'est entre autres de mettre en évidence comment parfaire sa crainte d'Hachem. C'est vraiment de façon très grosso modo. Bien sûr, ça ne peut pas tout dire, ces termes-là. On ne peut pas tout dire. Ce que Rabbeinu a dit en 1000 mots, dire ça en 3 mots, c'est un peu audacieux. Mais en tout cas, c'est peut-être un début d'idée, d'itinéraire, de compréhension des choses. Alors là, comme promis, étant donné que cet enseignement est voué être, relaté pendant 4 ou 5 cours, vu la longueur de l'enseignement. Alors on s'est promis, Blineder, à chaque cours de faire un petit rappel vraiment aérien, comme ce qu'on dit, afin de pouvoir prendre le fil et pouvoir estimer l'engrenage des choses. Jusque-là, bien, Chaim? Super. Donc, en fait, Rabbeinu de dire, dans les propos du cours précédent, dans la première partie de notre étude, tout d'abord, premier point, chacun de Am Israël doit avoir espérance, doit chercher à se parfaire à un tel point d'arriver à un degré, de gouvernement, même sur les anges. À un tel point que les anges ont besoin de lui, etc. Comme ce qu'on a relaté. De par ailleurs, il y a des effets secondaires, si on puisse dire, que les anges sont jaloux de lui des fois. Et donc, il dit ça, il essaye de le faire tomber. Et pour cette chose-là, la personne doit tenir bon. Comment on tient bon? C'est pas en tenant une chaîne, mais c'est en s'attachant aux âmes d'Israël, aux racines des âmes d'Israël. En d'autres mots, c'est comme l'histoire de Moshe Rabbeinu que Kadosh Baruch Hu lui a dit « Attache-toi sur ma chaise ». Qui dit chaise dit l'origine des âmes d'Israël. C'est la meilleure façon de le tenir bon contre les attaques des anges, comme pour Moshe qui a été attaqué par les anges lorsqu'il est monté dans les cieux pour faire descendre la Torah. Rabbeinu a relaté encore quelques exemples avec Adam et Hava, c'est quoi le Tsela, c'est quoi Vaïven, Gematariot et Heshbonot, qu'on a déjà dit l'autre fois. Maintenant, de par ailleurs, je vous ai déjà dit 10 fois et je répéterai même 1000 fois. Un verre d'eau. Je répétais même déjà 1000 fois parce que c'est obligé de le savoir. Rabbeinu, ses enseignements de façon très spécifique, très différemment de plusieurs autres genres d'enseignements d'autres auteurs, ils sont vraiment construits sur un effet d'engrenage. Donc c'est pour ça que tout le temps j'ai obligé de répéter pour savoir estimer comment les choses. Parce que si tu perds une seule pièce, alors la machine ne marche plus. D'accord? Si j'ai pas compris une connexion, tout saute. D'accord? C'est un court-circuit. Merci. Ça c'est d'un côté. De par ailleurs, Rabbeinu a dit que afin de s'attacher aux Neshamot, le meilleur moyen, on n'a pas toujours la possibilité de savoir détecter les racines de tous les Neshamot, pour tenir bon, etc. La meilleure façon, c'est de s'attacher aux reconnus de la génération. Dit les tzadikim, dit les gdolim, dit les grands de la génération. Étant donné que Kadosh Baruch Hu a divisé, si on peut dire, les Neshamot, le gouvernement du monde, selon les tzadikim. Tel tzadik, tant de milliards de goïm, et les avdil, tant de millions de yid, tant de ceci, tant de cela, l'économie, ce que tu veux, tout dépend de lui. C'est lui la centrale. Centrale dans tout le sens, dans le plein sens du mot. Alors, donc, en m'attachant à un tzaddik, à un reconnu de la génération, j'ai le meilleur moyen de tenir bon vu mon travail. Donc, en résumé, ne pas grimper, j'ai pas le droit puisque je suis là pour grimper. Grimper, je risque de me faire dégringoler par les anges. Donc, je dois me faire attacher par des tzadikim, qui est donc l'attachement au neshamot. Et de par cela, essayer de tenir bon, mais encore, on n'en a pas fini des effets secondaires ou des risques, lesquels tu risques des fois de t'attacher à shalom sur une fausse personne, qui semblerait être un gadol, mais qui a chopé le gouvernement. Gouvernement, on parle au niveau spirituel, s'appelle, dans le langage de nos sages, azépanim, des effrontés, des fraudeurs, une espèce de, de gouvernement pirate, un bouleversement, etc. Imposteur. Voilà, des imposteurs, exactement. Et donc c'est pour cela qu'il faut savoir, et voilà maintenant déjà le nouveau cours, comment savoir, comment plutôt développer en soi les facultés, les bonnes facultés, le bon développement, la bonne façon d'action,
afin de ne pas être atteint par les effets secondaires, maléfiques, dangereux, que lorsque moi, avec toute ma simplicité, je pensais m'attacher à un tzaddik pour tenir bon, pour m'attacher à Israël, en fait, je me suis attaché à un charlatan, à Shalom. Donc, comment savoir les détecter? C'est de par, en un mot, perfection. C'est pour, quand tu es parfait, t'as Yirat Shamayim, t'as crainte des cieux. Mais, encore, plus profondément, Rabbi nous dit, le lieu où la Yirat Shamayim, où la crainte d'Hachem réside, allez-y, qu'est-ce que vous en pensez? Où est le lieu, Rabotai, où la Yirat Shamayim réside de façon, on va dire, primordiale? Que pensez-vous, chers amis? Le lieu quoi? Le lieu physique ou le lieu... Physique, appelle ça physique si tu veux. Le lieu où... Le cœur. Ah, le cœur, ouais, voilà. Et là, David, il s'est rappelé du cours d'avant, c'était un peu le dernier propos, lequel Yerushalayim. Toute personne a un Jérusalem particulier, n'est-ce pas? Mis à part le Jérusalem connu, comment dirais-je, Jérusalem territorial, mais aussi une espèce de notion, comment dirais-je, très profonde, comment s'appelle-t-elle? Spirituelle de Yerushalayim. Yerushalayim, d'ailleurs, c'est un compilé des mots Yirat Shalem, la crainte complète. Donc toute personne qui veut parfaire sa crainte, c'est comme si qu'on lui dit qu'il est en train de faire des rénovations dans son Jérusalem particulier. Vous avez compris un peu l'image de la chose. Maintenant, en d'autres mots, et là c'est le nouveau propos vraiment de ce shiur, il y a 3 vertus. On va commencer déjà par, comment dirais-je, catalyser. Tu me suis? Parce que je veux te voir. Mais là. Non, c'est pas parce que je t'estime. Je veux te voir, je veux pas parler tout seul. Dan, il est excusé, il a un prétexte. Mais toi, non. Je le vois un peu plus, Dan, il est dans 170, toi t'étais à 190. Bon, vous avez compris. Vous m'écoutez, David? Yofi. Rabbeinu est là, sans aucun doute. Étant donné qu'on fait avec simplicité, avec sincérité, on essaie de transmettre le mieux qu'on peut comprendre ses enseignements. Donc il est là, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Donc on a voyagé Ouman gratos. Le retour, il est d'ici quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Donc voilà, je vous ai fait une promo à mon compte, au compte de Rabbi Nachman, au compte d'Akadosh Baruch Hu, en d'autres mots. Voilà. Donc, c'est des choses vraiment, je vous dis sincèrement, je ne suis pas en train de faire de la pub, j'ai aucun intérêt d'ailleurs. Aussi, j'ai un intérêt, pub de la Torah, oui. Mais je vous dis, c'est des choses vraiment très douces, à la rigueur trop douces. Donc, il faut faire attention, les manger petit à petit et les déguster, c'est des trucs extraordinaires. Dans le cœur, on va dire, comme toute chose, quand on veut s'occuper d'une chose, rénover une chose de 2 façons. Et tout d'abord, enlever les parasites, on va appeler ça comme ça. Et ensuite, de façon active, rénover. N'est-ce pas? Vous avez compris? Je sais pas, un mur qui est sale, tu le grattes d'abord, tu enlèves les saletés, ensuite tu mets les couches, et ensuite tu peins, etc. Ce sont 2 étapes. Enlever le mauvais, on va appeler ça, et mettre le bon. Alors tout d'abord, il faut déjà catalyser, si l'on puisse dire, si l'on puisse exprimer ainsi, de façon médicale, catalyser tous les 3 vertus essentielles qui sont au contraire sujets de la destruction de son Jérusalem, en d'autres mots, qui sont sujets de très grandes parasites face à Yirat Shamayim. 3 vertus, c'est facile de se rappeler. Ma'am, le mot ma'am, mem, aleph, mem. Aleph, premièrement, donc le mem, c'est quoi? C'est avat ha'ma'achal, et pas besoin d'expliquer. Donc c'est la passion de la nourriture. Deuxièmement, une seconde, je vais quand même moi aussi voir, histoire de ne pas dire une chose pas vraie. Tout d'abord, on va commencer par même. Le premier même, je corrige, c'est mammon, l'argent, donc la passion de tout ce qui est argent. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Deuxièmement, le aleph, on va appeler ça achila, donc la passion de la nourriture. Et dernièrement, avata mishgal, tout ce qui est en rapport au niveau de hommes et femmes, etc. Tout ce qui est passion, voir des mauvaises choses, avoir des mauvais rapports, etc., etc. Donc la passion, la mauvaise passion. Voilà, appelle ça comme tu veux. Mishgal. Mishgal. D'accord? Très bien, c'est clair. Donc rappelez-vous, même, Aleph, même, Mammon, Achila, Mishgal. Mammon, Achila, Mishgal. L'argent, la nourriture, et on va appeler ça pour être un peu, comment dirais-je, plus sain dans les paroles, l'inverse de la sainteté. L'argent, je dis pas que c'est la sainteté de l'argent aussi, mais bon, l'argent, la nourriture et l'inverse de la sainteté. Ok, Rabotai? Jusque-là, c'est clair? Et maintenant, Rabbeinu va développer. C'est-à-dire, j'aurais pu vous faire un cours magistral, vous dire, voilà, et donc, mais étant donné que, bon, Hachem, on veut, comment dirais-je, faire rentrer ça bien dans notre cœur,
Donc on est obligé d'expliquer et de développer en quoi voit-on, oui, que ces trois vertus ont un effet secondaire négatif par rapport à la crainte d'Hachem. Vous me suivez? Alors on va prouver d'abord. Ces trois vertus résident dans le cœur. La vertu de la passion de l'argent, de la nourriture, etc. Étant donné que ces vertus dites négatives résident dans le cœur, on comprend très bien qu'ils peuvent perturber ce qui réside dans le cœur aussi, qui s'appelle la crainte. Parce qu'ils sont dans le même hôtel. La crainte d'Hachem et les mauvaises vertus. Dit le cœur. Mammon. Maintenant, on va prouver comment on va voir que le mammon dérange Ayirat Shamayim. La passion de l'argent. Il te dit comme ça. Shorsho Balev. Tout d'abord, on va te prouver que la passion de l'argent réside dans le cœur. C'est raciste. Hinat veit'atsev el libo. Non, je reprends. Birkat Hashem mita'ashir, c'est un pasuk dans Mishlei. Shlomo Ameler dit la bénédiction d'Hachem, c'est elle qui t'enrichit. Ça veut dire on n'est pas riche au niveau du capital, c'est au niveau de la bénédiction qu'Hachem donne. Velo yosif etsev ima. Il n'aura pas, rabotai, il n'aura pas avec cela de la tristesse. Donc vous voyez déjà le rapport entre la richesse et l'inverse de la tristesse. Continuons. De par ailleurs, par rapport au mot tristesse, on a vu dans le pasuk dans Bereshit, Veit Atsev El Libo. Donc on voit que la tristesse, où est-ce qu'elle réside? Dans le cœur. Donc quand de par ailleurs, dans le pasuk de Mishlei, on t'a dit que Birkat Hashem, donc dit l'argent, la bénédiction d'Hachem, c'est et qui enrichit, et il n'y aura pas de tristesse, c'est comme si on te dit que dans le cœur, où il y a la tristesse, eh ben, il y a oui la passion d'argent, mais quand tu es béni par Hachem, alors il n'y a pas cet effet négatif. En d'autres mots, on a montré, un temps soit peu, la résidence de la passion de l'argent dans le cœur, vu le moyen du pont de la tristesse. D'accord? Deuxièmement, Achila. Comment on voit que la passion de la nourriture réside dans le cœur? Et donc, en d'autres mots, perturbe Alirat Shamayim. C'est marqué, Pasuk dans Tehilim, dans Barachi Nafshi, Tehilim Kuf Dalet, Velehem Levav Enosh Isad. Traduction littérale, le pain rassasie le cœur de l'homme. Donc on voit aussi encore une fois le inyan de la nourriture, dit le pain, avec le cœur. Parce qu'on te dit le pain rassasie le cœur. En d'autres mots, tout ce qui est pain, tout ce qui est passion de nourriture, c'est en rapport avec le cœur. Troisièmement et dernièrement, ta'avat mishkal. Donc comme ce que je dis, la passion charnelle et tout ce qui peut ressembler, tout ce qui est à l'inverse d'un truc. Comment voit-on qu'elle a un siège dans le cœur? Oui? Réponse? Gamken Balev, ki ikar ata'ava al yedea amimut. Vous savez très bien que la fameuse passion, eh ben, c'est de par le réchauffement de la personne. Haba, et d'où se vient ce réchauffement, Rabotai? Le réchauffement de la passion charnelle, etc., comme tu dis. Haba me adam shebe'alalev. Ça vient du réchauffement du sang qui est pompé, si l'on peut se dire, par le cœur. Donc, encore une fois, un rapport entre la résidence, donc une preuve de la résidence ou du rapport entre le cœur et entre la passion, la troisième dernière passion. Oui. Je crois pas que ce soit Tu suis, papa? Chaim, ça va? Il faut m'arrêter. Vous voulez que j'aille un peu plus vite? Je peux, mais je pense que c'est pas intelligent. Il y a pas de raison. Au contraire, il faut, quand tu manges un couscous, boulette, tu ne le manges pas comme si que le métro il va se sauver. Tu manges chouïa. Au moins le même temps que la maman elle a dépensé pour le préparer. Il va bien que Rabbeinu il a dépensé beaucoup plus. Mais bon, allez. Pour le pain qui réchauffe le cœur. Oui. Je pense que c'est Il rassasie le cœur. rassasie le cœur. Mais je crois que c'est quelque chose de positif et pas de péjoratif en fait. Effectivement, mais dit oui. que le matin c'est Oui. bien de prendre. T'as raison, mais on voit le rapport entre l'aspect général de la nourriture et le cœur. Des fois c'est positif, comme tu dis, mais des fois quand on se lâche, eh ben ça fait un pitsout dans la installation. Ça éclabousse. Faut que je teste? Voilà. Est-ce que vous permettez que je fasse shakol? Oui. Eh bien, permesso. Ça veut dire Balanan. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol niyem dolo. On y va. Donc, en résumé, en un mot, étant donné que ces trois passions négatives résident dans le cœur,
automatiquement, il porte atteinte à ce qui réside aussi dans le cœur, dit la crainte d'Hachem. Donc on comprend très bien que si on réussira, ou plutôt c'est un travail à faire, de catalyser ces trois mauvaises vertus, on souhaitera déjà, en premier temps, éviter la destruction de son petit Yerushalayim, dit Zeirat Shamayim. N'est-ce pas? On continue. Vezé Pérouche, un truc extra, Rabotai, extra. Il y a une Gemara Maseret Brachot que vous avez commencé à étudier. Brachot, page 3. Je suis au tout début. Une Gemara très émouvante. Laquelle? C'est marqué qu'il y a 3 mishmarot dans la nuit, n'est-ce pas? J'ai déjà relaté en un mot les termes de la Gemara, et ensuite expliquer ce que Rabbeinu dit, ou plutôt lire ce que Rabbeinu dit midrashiquement, en rapport direct avec les fameuses 3 vertus précitées. Extraordinaire. N'est-ce pas que c'est passionnant? N'est-ce pas que ça te met en suspense? Eh bien, reste-y. Alors, lequel? 1. Il te dit, il y a 3 mishmarot balayla. Aidez-moi. C'est pas un truc autodidacte. Vous pouvez m'aider. C'est quoi 3 mishmarot? 3 parties. 3 étapes, 3 parties dans la nuit. Imaginez vos stables. On va donner une espèce d'exemple afin de ne pas être en l'air. La nuit, elle commence à 6 heures du soir et finit à 6 heures du matin. Par exemple, hein. On va diviser ces 12 heures-là en 3 parties. Ça va faire de 6 à 10 du soir. De 10 du soir à 2 heures du mat. Et de 2 heures du mat à 6 heures du mat. Etc. Exemple. For example. Yo? Il a fait. Donc, il y a 3 parties. Alors, la Gemara a dit que la première partie, truc un peu intriguant, on dit, une intrigue, Hamor Noer, l'âne Eni, avec un H. Deuxième partie, les chiens aboient, crient, aboient. Troisième partie, le nourrisson, donc, prend sa tétée. En un mot. C'est dit comme ça? Ou en d'autres mots, ou de par ailleurs, dans cette troisième partie, une femme discute avec son mari. En fait, quand on dit discute, ça fait allusion au rapport. En d'autres mots, de par ailleurs, on avait dans Masechet Sota aussi qu'une femme qui a parlé avec une autre personne, on fait allusion par rapport à un rapport. Donc des fois, c'est pas Shalom l'interdire à son mari, etc. Ce sont les termes. Et en fin de compte, la Gemara de dire par rapport à ces propos-là, que sur chacune de ces 3 parties précitées, à Kadosh Baruch Hu, si c'était pas marqué dans la Gemara, on n'aurait pas pu le dire, il rugit comme un lion, hein, ça fait peur. Bon, je vous dis, chaque fois je vous le répète, il faut jamais se faire des images, d'accord? Mais c'est les termes en tout cas, c'est au niveau plutôt idéologique, je rugis comme un lion, etc., etc. Regardez les termes qui sont très, qui éveillent beaucoup à la tâche Hachem. Rabbeinu dit un truc extraordinaire. Il dit tout d'abord, on reprend de quoi on a parlé de la nuit. 3 parties de la nuit. Qui dit nuit, David? Qu'est-ce que ça te rappelle la nuit? Ça te rappelle l'obscurité. En d'autres mots, ça te rappelle les empêchements dans le service divin. Le manque de lumière. Le manque de coups de pouce, entre guillemets. Entre guillemets au niveau, comment dirais-je, péjoratif, appelez ça comme vous voulez. D'accord? Des mniot, bien connu dans les termes de Rabbeinu, dans les Sfarim de Rabbeinu tout le temps, le moussag, la notion mniot, c'est des empêchements, des clipotes, des kissoufim, etc. D'accord? Il te dit, maintenant, d'où viennent ces mniot? Ces empêchements, dit ces difficultés. Des fois, ça marche pas toujours. Il y a des fois des bouchons, des fois des pépins. D'où ça vient? Il dit, ça vient des 3 mishmarot de la nuit. Et 3 parties de la nuit. Maintenant, mishmara, j'ai fait attention. En français aussi, ça peut bien se comprendre. C'est comme ça que je dis les parties, n'est-ce pas? C'est aussi des vertus. Une vertu, c'est aussi une mida. Une mida en hébreu, mis à part le fait que c'est une vertu, ça veut dire aussi une mesure. Une mesure. Donc on voit partie, mesure, vertu, mida, mishmarot, un peu le lien. Donc en d'autres mots, Rabbeinu te dit que pour quelle raison, dans la nuit, il y a les 3 parties. En d'autres mots, dans l'obscurité, tu as des fois des difficultés, c'est à cause des 3 parties, dit les 3 mauvaises vertus, dit, comme ce qu'on a dit, la nourriture, etc. Et maintenant, on va voir comment, midrashiquement, c'est mis en allusion ces 3 mauvaises vertus, vu les termes de la Gemara. Tu suis? Premièrement, il te dit, la première partie, Mishmara Rishona, Hamor Noer. C'est quoi? Qu'est-ce que ça vient mettre en allusion? Quel est le remez chez le Hamor Noer? Que l'âne Eni. Réponse. Behinat Tavat Mamon. Qui dit âne? Ça fait allusion à la passion de l'argent. C'est quoi le
Hein? Ah, Bah ouais, tu m'as fait honte là. Ah, j'ai pas compris. Vous pensez que j'ai... Non. Hazak, j'ai bien fait ça? Je refais, non, c'est pas la peine. Non. Hamor Noer, Phinat Tavat Mamon. C'est la passion de l'argent. Phinat, quel est le rapport? Très bien. C'est marqué de par ailleurs par rapport à Issachar. Issachar, Hamor Garem. Oui, Issachar, il est prénommé Hamor, mais pas au niveau péjoratif. On parle au niveau qui reçoit le joug de la Torah, etc. Mais en tout cas, le Targum de Onkelos, de traduire de façon midrashique. Faites attention, le Targum n'est pas toujours mot à mot. Dans le Onkelos, la traduction araméenne qui est dans le côté de la Torah, dans le Pentateuque d'Israël, il n'est pas toujours du mot à mot araméen hébreu. Des fois, il y a plein de rajouts midrashiques. Et là aussi, c'est le cas. Alors, par rapport à Issachar Hamorgram, on s'attendrait qu'il va dire une espèce de Hamor, il dit non, Atir Benirsin. Il est riche en biens. Il est riche. Il a beaucoup de biens. Donc, on voit le rapport déjà entre biens, la flousse, l'argent, et Issachar. En d'autres mots, avec le Hamor Garem, le fameux Issachar qui est Hamor, et la richesse. Donc, on voit aussi le rapport entre la passion de l'argent et le Hamor. C'est la première partie d'obscurité. La première vertu, mauvaise vertu de la passion de l'argent, qui est dans l'obscurité. Mishpara Rishona. Mishpara, vous avez compris? C'est pas si dur. Il y a plus dur dans la vie. Deuxième chose. Deuxième truc. Kalavim Tsoakim. Les chiens crient, ou en d'autres mots, aboient. Tu veux que je le fasse? Pas la peine. Aboie. Awaou. Ok? Zepinat avatachila. Qui peut me dire comment on voit que les chiens sont en rapport avec la vertu, mauvaise passion? Le chien, c'est le temps que tu lui donnes, il peut continuer à manger, et jamais ça fatiguera. Alors on va voir les pasouks. C'est marqué dans Yeshaya. Kol hakavod. Shricha. Qu'est-ce que tu dis sur lui? Haval Azman. Yeshaya dans Isaïe, Nun Zain, Nun Vav, c'est marqué Vaklavim azeh nefesh lo yad'u sav'a. Là, c'est mitzvah. Les chiens sont, comment on dit, effrontés. Ils sont jamais rassasiés. Tu peux lui donner, comment dirais-je, C'est quand il aura tout le temps faim. Une montagne de steak. de il va steak continuer. et Ça rebelote. s'arrête pas jusqu'à qu'il meurt. Rebelote. Donc, en d'autres mots, Rabotai, quand la Gemara dans Maseret Broche, ça nous dit que la deuxième partie de la nuit dit des difficultés dans la vie. Ça vient des chiens qui aboient, c'est comme si ils te disent à cause de ton chien. En d'autres mots, ta passion de Hamam. C'est quoi aussi que les lèvres, Rav? Aïe, je vais pas dire qu'il est un. C'est pas joli. On est égal. Mais bon, c'est son petit chien. Mais c'est quoi que Lui, il est pas, mais il a au moins un. C'est quoi que les lèvres? Il en est pas, mais il a un. Que lèvres ou coule aux lèvres? Ou raque lèvres? Ah, c'est pour ça aussi. C'est aussi le Mishkan dans le cœur. Ah, très bien. T'as entendu ce qu'il a dit? On a dit carré, on a dit tout à l'heure que ces mauvaises passions sont vraiment résident de façon spécifique dans le cœur. Or, il dit aussi que les lèvres, c'est aussi donc la passion dans le lèvre. Chazak. Troisième et dernière chose, c'est, on a dit, troisième partie de la nuit, c'est soit le nourrisson Ah, c'était. qui tète, ou soit une femme qui discute avec son mari. Alors là, ça fait allusion à la passion charnelle. Bon, tout ce qui est l'inverse de la sainteté. Comme ce qu'ils ont dit nos sages dans Maseret Ketubot, que quoi, Raoua, Medaber, etc. Une femme qu'on a vue qui est en train de discuter, en fait, on a dit ça de façon propre, mais on fait allusion plutôt à la mauvaise action entre un homme et une femme, de façon interdite. Donc là aussi, on voit que ce qui est marqué dans la Gemara, que la troisième Mishmara, c'est une femme qui discute avec son mari, c'est comme pour mettre en évidence la passion, la mauvaise vertu de la passion charnelle. Voilà Les pourquoi, Zéotinok, oui, pourquoi la Gemara utilise le mot. nourrisson. Non, le lachon de l'Aïcha avec son bal, parce que l'Aïcha avec son bal, c'est pas impur. Ou alors, Alors, oui, moi. je ne veux pas expliquer ça quand je suis filmé. Je peux t'expliquer ça après, à l'arrière des rideaux. Il y a des choses que je ne peux pas dire en public. C'est pas le Zman aussi, la troisième Vous Mishmeret. comprenez pourquoi? C'est aussi, on peut dire que c'est pas le temps, la troisième Mishmeret. Ne me tire pas. Merci. Les Zéotinok, je me permets des fois de faire de la censure. Les Zéotinok, yonek mishde imo. À savoir, vous entendez un bataille? Mais donc, de par ailleurs, toujours à rapport à cette mauvaise, troisième partie, troisième vertu, obscurité, hein,
passion négative, c'est aussi en rapport avec le deuxième effet qui est dans cette troisième partie, lequel soit on a dit que la femme qui discute, ouais, etc., soit l'enfant qui est en train de manger de sa maman, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Aïe, aïe, aïe. Sachez, chers amis, que la passion de toute personne, Avraham, Isaac, Yaakov, est très dépendante, entre autres, de qui, dans son étape de nourrisson, il a pris sa tétée. Bah oui. De qui il a reçu du lait. Très important. Il te dit, Rabbeinu, un truc extraordinaire. Écoutez bien. Kitava zolefeinika. Tu peux expliquer pourquoi? Je sais que tu vas y réfléchir. Réfléchis. Je vous donne un indice. Ah non. Le lait. Bah oui, 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 le lait, c'est le sang. Premièrement. Continue. Le sang qui dit sang, dit passion, Voilà. etc. Explication. Kitava zolefeinika. L'ampleur de cette vertu de la passion charnelle est très dépendante de qui il a été, de qui il a bu son lait, on va dire comme ça. Imatinok yonek me alavisha atsufa, si lors de son enfant, de son âge nourrisson, il a tété d'une femme qui est l'inverse de la pudeur, une femme qui est non pudique, n'est-ce pas? Eh ben, Azaï mitgaber bota avazo. Quand il grandit, il peut comprendre pourquoi il est vraiment attaqué un peu plus fortement que son copain. Rabbi Nachman a dit, Kida mehila ne'eka venase alav. Le sang, la Gemara dit Masechet Bechorot, Daf Vav Amud Bet. Le sang, il se transforme en lait chez la femme pour le nourrisson, etc. Qu'est-ce que tu voulais dire? Rabbeinu, il explique aussi que comment il va être l'enfant, c'est aussi comment il a été faite la conception de l'enfant. Effectivement. Hazak, les pensées. C'est pour ça quand la fameuse femme qui a donc donné à manger à cet enfant-là, elle est donc, traduction littérale, Atsoufa c'est quoi? Comment on dit Atsoufa en hébreu, en français? C'est pas effronté. Effronté. Donc l'inverse de la pudeur. Donc non seulement au niveau d'habillement, à tous les niveaux. La pudeur, c'est pas juste bien s'habiller. Pourvu. Mais même après qu'elle a payé, et on n'a pas le droit de parler avec un homme librement. Non seulement c'est une femme mariée, mais même si c'est une femme qui n'est pas mariée. Il n'y a aucune permission à Botaï d'être cool avec une femme. Même si elle n'est pas mariée, elle est nida. Même si elle n'est pas nida, elle est assour, même une orastam, etc. Les gens ils pensent que c'est moutard. Puisqu'on est au boulot, tout est moutard. Moutard, rêve, je rêve. En choumeter à Botaï. Je vous le dis à l'avance. Il faut pas. On peut être poli, bonjour, comment ça va, c'est fini. C'est tout. Diplomate. On peut pas se dire, ouais, écoute cette blague, c'est quoi ça? On n'a pas élevé les moutons ensemble, je comprends pas. Ah, mais moi, je suis pas sensieux, moi. Ah, donc tu te sens plus sage que nos sages. Donc t'as pas peur de tomber dans l'erreur. Non, n'exagère pas. Non, on est habitué. Quoi, tu es habitué? D'être dans le sable mouvant? C'est une réponse. C'est une réponse de bête. Top. Bête et bête. Ça suffit. Je voulais pas dire de brel, c'est pas joli. Mais bon, de bête. Kidam, ne'ekav nazem, alken kshi atsufa, azay bazik la tinok ala valasir me'ariat de mer. Puisque ça vient de son sang, et elle a un mauvais sang, entre guillemets. Donc elle fait passer une infusion athlète, plein de virus spirituels. Aïe, 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 aïe. Maintenant on comprend, hein. Des fois il y a des questions qu'on comprend des fois. Pas que sur nous-mêmes, même sur nos amis. On va pas dire sur nous, on est Baruch Hashem blanc, comme la neige. Releber, que je yonek alav ishak shera, azailibo alal bekirbo. À l'inverse, positivement parlant, quand il a eu le mérite que sa maman ou sa nourrice était une femme pieuse, sérieuse, elle mange ce qu'il faut manger, elle parle ce qu'il faut parler, elle s'habille comme ce que je veut, pas comme ce qu'elle veut. Parce que pas comme Yves Saint Laurent a décrété, ou j'en sais rien, comme ce qu'Hachem veut. Elle n'est pas serviteur ni de Yves Saint Laurent, ni de rien du tout. Elle est serviteur d'Hachem. Et Hachem, il a des généralités, comment s'habiller. Personne ne connaissait pas le catalogue d'Hachem. Dernier catalogue de mode. Ben, je peux vous l'expliquer. Voilà. Donc, quand cette femme-là s'habille comme ce qu'Hachem veut, etc., eh bien, au contraire, ça agit positivement sur l'enfant, que quand il sera plus grand, il aura un cœur sain. Il aura beaucoup moins de difficultés face à cette mauvaise passion de la passion charnelle. Maintenant, un truc extraordinaire. Il dit, c'est ce qu'ils ont dit nos sages dans Masechet Avoda Zara, Davdalet Amud Bet. Non, la page 4.
verset 2, 4b. Ça me rappelle combien les articles du Code civique. Lo haya David raoui leoto maaseh. Je ne me rappelle plus exactement le contexte de la Gemara, mais il me semble qu'on fait allusion à la fameuse histoire, on va dire histoire, parce que je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, entre David et Bathsheba. C'est marqué dans la Gemara, Maseches, Shabbos, Daf Nun Vav Amud Bet. Kol haomer David oteh, eno ela toeh. Tous celui qui dit avec Hacham a fauté, il se trompe, etc., etc. Maintenant, explication, moussarik, midrashik, on va pas rentrer, c'est pas notre sujet. Mais en d'autres mots, par rapport à ce contexte, la Gemara dit aussi, dans le même sens a priori, David n'était pas raoui le automassé. Traduisons le mot raoui. Il n'était pas apte, il n'avait aucun raps avec cette fameuse situation. Action, situation, appelez ça comme vous voulez. D'accord? Ça suffit. Maintenant, il dit Rabbeinu, n'oubliez pas Rabbeinu, Rabbeinu Nagila. Il dit Rabbeinu. Velibi halal bekirbi. Traduction littérale dans le Teilim Kouftet. Mon cœur est vide dedans. En d'autres mots, on va dire ça en français plus simple. J'ai un cœur propre. D'accord? Creux. Creux. En d'autres mots, propre. C'est l'idée de la chose. Propre. Il n'y a pas de saleté. Et ben, regardez le mot libi, halal bekirbi. Rachetez votre halav, libi lamet, halal het, bekirbi bet. Inversez les lettres, on a le droit. Halav. Ça veut dire, il te dit Rabbeinu, que lui, il a Baruch Hashem, eu le mérite, David Ameler, de prendre du lait sain, du lait pur, de sa maman, à un tel point que par rapport à la passion, qu'on aurait pu penser que Hazve Shalom, il aurait été Hazve Shalom, motivé, on dit, de par la mauvaise passion de la passion charnelle, vu peut-être qu'il a eu des conseils, comment dirais-je, une préface par rapport à quand il était nourrisson. Non, il dira Beno, Libi, Alal, Bekirbi, Alav, il avait le bon lait. Et c'est pour ça que Gemara dit en d'autres mots, il y a David Raoui Thomas, c'est là que Gemara dit. Il n'avait aucun rapport, et lama, Eshmonot Shamaim, etc. Que la femme de Rouya était Rouya, Lomishatim et Béachit, etc., etc. À l'inverse, c'est marqué, Ham Libi Bekirbi, un autre Teilim, la tête. Le premier c'était Kouftet. La il dit, c'est quoi? C'est aussi racheter votre halav. Ham, het, libi, la bekirbi, bet, halav. Là, c'est l'aspect au contraire négatif. Ham. Oh, ça brûle en lui la passion. Pourquoi? Parce qu'il a pris, lorsqu'il était nourrisson, il a mangé d'une femme qui n'était pas pudique, qui était Hatsoufa. Qui, David? Pas David! Ah. Là, la personne, avec un grand L, avec un grand P. Il a dit ça, Il veut te dire juste, Rabbeinu, que racheter votre halav, ça veut aussi me dire halal li bibi kirbi ou ham li bibi kirbi. Ça dépend qui est la nourrice. Faut que je teste. Voilà. Là, on finit le terme de la Gemara, n'oublions pas. On était en plein Gemara. L'âne qui hennit, les chiens qui aboient, la femme qui discute, en d'autres mots, avec l'histoire de l'enfant, qui est aussi en rapport. On a dit qu'il y a un rapport entre la femme qui discute, c'est clair. C'est vraiment la passion charnelle. Mais aussi l'enfant qui tète. Alors on a dit que c'est en rapport avec de qui il a été nourrisson, etc. N'est-ce pas? Et en conclusion, que dit la Gemara? Vous me suivez, chers amis? La Gemara dit sur chacune des 3 étapes de la nuit, ou midrashiquement, selon notre explication de Rabbeinu, laquelle? Sur chacune des mauvaises vertus, Hachem, si l'on peut dire rugit, comme un lion, rugit? Avec un T à la fin. Rugit comme un lion. Que veut dire? C'est comme pour pleurer sur les dégâts des mauvaises vertus. Quand tu dis en d'autres mots qu'Hachem rugit comme un lion sur chacune des 3 parties de la nuit, c'est comme si tu disais qu'il pleure, qu'il déplore, qu'il a entre guillemets, si l'on peut dire, du mal sur les 3 vertus qui sont en rapport avec les 3 parties de la nuit. En d'autres mots, sur le manque de crainte d'Hachem. Vu les vertus qui sont en train de déranger, vu le fait que l'Eirat Shamaim, les 3 vertus résident dans le même lieu, dit le cœur, dit dans le Yerushalayim Prati, et sur ça, on comprend très bien pourquoi Hachem rugit. Maintenant, dont on sait aussi que le rapport de rugissement, on dit,
Rugissement du lion, c'est aussi en rapport spécifiquement avec l'aspect de Hirat Shamayim. Peut-être ça en rapport avec Khurban Bet HaMikdash, ou j'en sais rien. Il te dit, aïe aïe, Aharyeh, Sha'ag, Milo Yira. Pasouk dans le Navi Amos. Quand le lion rugit, qui ne tremble pas. Donc en d'autres mots, quand on dit qu'Hachem rugit, c'est en rapport avec l'histoire de la crainte, mais là dans le sens du manque de crainte, vu les mauvaises passions, qui sont symbolisées dans l'obscurité de la nuit, les méniot, le manque de Hirat Shamayim, etc. C'est pas extraordinaire à Botaï? Si vous saviez à juste valeur commencer à valoriser la profondeur des propos qu'on pense peut-être comprendre dans Rabbeinu, c'est obligé de te faire lever et de te faire danser. La Polska. Bon, Hachem. Maintenant, on continue. Je crois que je suis très bien en mettant en scène, Hachem. Utaken, Shalosh. On continue quand même. Maintenant, nouvelle étape. Très bien, j'ai compris, Rabbeinu, qu'il faut donc, comment dirais-je, faire une correction dans le cœur, dit dans les trois passions. J'ai compris. Mais comment faire? Dès demain, je vais pas commencer à manger du pain à la razzia, non, du pain rassis, et une fois tous les 2 mois au niveau de la maison, et comment dirais-je, l'argent, Habibi, dire le strict minimum, tu peux pas passer du jour au lendemain. Comment on fait ça? Il te dit, Ultaken, Shalosh Midot Elu, wa al yedeh hada'at, Tzirim Mamshir Da'at el Alev. Voilà, c'est le message. Maintenant, après, c'est des détails. Pas des détails, c'est un développement. Laquelle? Il faut arriver à une telle situation d'attirer le date, la conscience dans le cœur, et ça va être entre guillemets l'antibiotique, l'antidote, le remède des 3 mauvaises vertus. Nochamol. Nochamol en yiddish, c'est encore une fois. Nocha, c'est une autre. Mol, fois. Ah! Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux répéter ou je répète d'abord? Ouais, ça je sais. David! Elle est Ozer Alze. Pourquoi tu rigoles? C'est ton tour après. Bezrat Hashem, je vais faire la mimouna, j'arrive vers toi. Haï, Bichai, préfère fermer les yeux? Il vaut mieux fermer les yeux. David, n'endors pas. Je suis pas un hypnotiseur. Voilà. Donc, sur ce, nous continuons quand même. À savoir, comment réparer les mauvaises vertus, les 3 mauvaises vertus, dit la passion de la nourriture, la passion de Jarnel, la passion de l'argent, qui se réside dans le cœur. Comment les réparer afin qu'ils ne dérangent pas Maïrat Shamaï, afin qu'ils ne causent pas la direction de mon Yerushalayim Prati, laquelle? En attirant la faculté de la date. C'est quoi date? La connaissance d'Hachem. Oui, dans mon cœur. Maintenant, ça aussi, il faut savoir comment le faire. Mais déjà, on sait ce qu'il faut faire. Théoriquement. Maintenant, comment pratiquement ça s'exprime? De par, comment on dit, tu surveilles? Oui, tu surveilles les fêtes. Comment on dit, tu surveilles les fêtes? Tu honores les fêtes. Pourquoi? Parce que chacune des 3 fêtes, dit Pessah, Shavuot et Sukkot, sont en rapport chacun d'eux avec une des 3 passions. Et donc, les répare. C'est des, comment dirais-je, ça fait une espèce de contrecarré, médicament des 3 mauvaises passions. Vous avez compris? Maintenant, comment ça? C'est marqué tout d'abord, on réexplique l'idée, traduction littérale, pasuk dans Dvarim, tu sauras aujourd'hui et tu mettras dans ton cœur. Maintenant, quand on dit le mot da, traduction littérale, c'est une conscience. Mais plus profondément, c'est avoir un lien profond avec Hachem. J'ai déjà dit ça peut-être 5 ou 6 fois, peut-être même plus, dans nos cours. Lesquels? Veyeda Adam et Hava Ishto, traduction littérale. Adam a connu sa femme Ève, mais traduction plus, comment dirais-je, profonde, c'est il a eu un rapport avec elle. Donc il a été, comment dirais-je, en compatibilité avec elle, vous avez compris. Maintenant, en d'autres mots, par extrapolation, quand on dit qu'on connaît Hachem, quand on dit la faculté de la conscience, de la connaissance d'Hachem, c'est en d'autres mots, arriver à un degré de proximité qu'on est vraiment, comment dirais-je, attaché très fortement à Hachem. Vous avez compris l'idée, Rabotai? Vous me suivez, chers amis? Oui? Vous me suivez, chers amis? Allons-y. On continue. De toute façon, on doit mettre tout s'arrêter dans exactement 2-3 minutes. On va quand même dire juste l'idée. Est-ce qu'on peut continuer? Oui? Thank you. All right? Thank you. Oui? Tout de suite. Très bien. On continue.
Ok. Bon, écoutez, la semaine prochaine, on va continuer Bezrat Hashem le restant. En tout cas, on reste dans le point suivant, lequel, la prochaine étape dans le prochain cours sera, Bezrat Hashem ou Bli Neder, comment respecter les 3 fêtes. Ça va contrecarrer les 3 mauvaises midot. Et donc, on va espérer à rénover la Yirat Shamayim. Et de par cela, la nouvelle étape d'avoir l'aspect de la Nevoa, etc. Et donc d'arriver à la faculté de détecter les mauvais babas pour pouvoir s'attacher au bon tzadikim, pour ne pas dégringoler lors de notre ascension contre la jalousie des anges. Attention, j'ai dit en une phrase, des mondes et des mondes, pour ceux qui ont suivi les cours jusqu'à maintenant. À votre plaisir. Shalom, Gitchabes. Chazak ou Baruch.